comment récupérer le contenu d'une donnée qui se trouve sur une autre feuille avec une formule de manière indirecte. Vous avez deviné? C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui vous permet de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, autant pour moi. Ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, le but de la vidéo est de récupérer ici les produits, pantalons, jeans, pulls, etc. dans une autre feuille, dans la feuille du 20 février 2018. Et plus précisément ici en C3. Concrètement, ce que je souhaite, c'est que à partir du moment où je mets un numéro de ligne ici en B3, apparaisse de manière automatique le nom du produit correspondant donc à la ligne qui se trouve sur l'autre feuille ici. D'accord? Concrètement, si je mets par exemple 6 ici, eh bien en C3, je dois voir apparaître, au niveau de la ligne 6, je dois voir apparaître donc robe. D'accord? Bien. Pour ce faire, on va simplement écrire égal. On va aller chercher le contenu de la cellule c'est B6, donc je vais de l'autre côté, côté produit, donc au niveau de la feuille produit, pardon. Et la ligne 6, je clique sur robe, je valide par entrée et j'ai bien robe, donc tout va bien. Maintenant, si je mets ici 7, je dois avoir normalement un autre produit. Je valide, ah, il ne se passe rien. Normalement, j'aurais dû avoir jupe, je n'ai pas jupe. Pourquoi? On va vérifier. Ici, en fait, alors touche de fonction F2 pour éditer donc, le contenu de la cellule C3, j'ai produit point d'exclamation. Alors, produit des points d'exclamation, c'est lorsque vous faites référence à une feuille de calcul. D'accord? B6. Mais B6 ici n'est pas vraiment une référence de cellule puisque c'est pas coloré, c'est en noir et c'est pas dynamique. C'est-à-dire que si je mets 7, j'ai pas B7 qui va arriver là. Si je mets 8, j'ai pas B8. D'accord? Donc on doit construire une référence de cellule dynamique pour que lorsque l'on met ici en B3 un numéro, ce même numéro vienne s'afficher automatiquement ici à la place du 6. D'accord? Bien, pour ce faire, on doit utiliser le et commercial qui permet justement de coller, de joindre, de juxtaposer eh bien, une lettre et une référence de cellule. Donc on met le et commercial, voilà. Maintenant je vais aller cliquer sur la cellule qui se trouve juste à côté en B3 et j'ai bien regardé B3 qui arrive. Donc maintenant, là j'ai dit à Excel, va me chercher le contenu qui se trouve sur la feuille produit qui a pour référence B et le contenu de la cellule B3, donc en l'occurrence B7. Je valide. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Là, Excel me dit, je ne connais pas ce nom. Mais de quel nom il me parle? On va voir. Puisqu'on a dièse non point d'interrogation. Ça veut dire que là, Excel me dit, vous faites référence à un nom que je ne connais pas, qui n'existe pas. Donc, touche de fonction F2 pour entrer en mode édition. Alors, pourquoi il me dit ça? En fait, ici, on n'a plus la même syntaxe que tout à l'heure. On a bien ici la référence B3, qui est juste à côté, mais l'ensemble, en fait, pour Excel, c'est du texte. Donc, quand je mets égal du texte, eh bien pour lui, je fais référence à un nom. Et comme le nom produit, exclamation, B3 n'existe pas, donc il me met ce message d'erreur. C'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est transformer ce texte en texte, mais valable, dans une formule. Et dans une formule, le texte se met toujours entre guillemets. Ne l'oubliez pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, juste avant le P de produit, des guillemets, et juste après le B avant le et commercial, parce que sinon ça ne sert à rien. Je mets également mes guillemets, et regardez ce qui se passe. Le B3, alors je crois qu'il était déjà, oui, voilà, B3 ici il est noir, d'accord, et lorsque vous mettez donc les guillemets correctement, on a bien B3 en tant que cellule, en tant que référence de cellule. Donc maintenant on peut valider. On valide, et là, on a encore un problème. On trouve produit, point d'exclamation B7. Mais en fait, Excel renvoie exactement ce qu'on lui a demandé. On lui a dit égal produit B7. Il écrit produit B7. Regardez, si je mets ici 8, produit B8. Il exécute exactement ce qu'on lui a demandé de faire. En fait, on a deux doigts de la solution. Ici, on a vraiment une référence qu'on a construite, une référence de cellule. Et dans Excel, il y a une fonction qui permet, grâce à une référence
qui a été construite de toutes mains, entre guillemets, en texte, sous forme de texte, et bien de renvoyer le contenu de cette même référence. C'est-à-dire concrètement, si on met ici la fonction indirecte, parce qu'il s'agit de la fonction indirecte, la fonction indirecte permet de renvoyer le contenu d'une cellule suite à une référence qui a été construite sous forme de texte. C'est ce qu'on a fait ici, avec produit, point d'exclamation, B et égale, enfin B et le et commercial et B3. Je ferme la parenthèse, je valide, et là j'ai ceinture. Oh miracle, ça fonctionne. Non, ce n'est pas un miracle. Donc ici, si je mets par exemple 6, on va vérifier, on a les robes. On va de l'autre côté, côté produit. La ligne 6, j'ai bien les robes, tout va bien. On va faire un autre test, on ne sait jamais. Hein. On va mettre ici 4, j'ai les jeans. Donc, je regarde au niveau de la ligne 4, j'ai bien les jeans, donc ça fonctionne. Donc ici, le truc, ou l'astuce, entre guillemets, c'est de construire à la main, entre guillemets, eh bien, la référence de cellules. C'est-à-dire qu'on a fait B et B3, donc on a forcément, comme dans B3, c'est un numéro qui fait référence à un numéro de ligne, d'accord? On construit avec le et commercial une référence. Et dans Excel, grâce à ce type de référence, donc à cette construction, avec la fonction indirecte, ça renvoie le contenu de la référence, quelle qu'elle soit. C'est magnifique, non? Allez, ciao!